Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le croquet. Pour ça, vous devez avoir une tasse de l'huile. La moitié, il faut que ce soit du beurre, et l'autre moitié de l'huile. Et le beurre, il faut que ce soit fondu bien sûr. Vous devez avoir une tasse de sucre, une tasse et demie. Une tasse il est là, l'autre moitié je vais rajouter après. Vous avez besoin de 4 œufs. 3, on va utiliser à l'intérieur de la pâte. Une, ça va être au-dessus. On a besoin des poudres à pâte. Si vous en avez comme ça, cette quantité, il faut mettre 2 cuillères du café. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser les paquets. Il faut que ce soit 2 paquets de farine, 2 paquets de vanille. Ça, c'est pour la pâte. Après que la pâte va être prête, on va rajouter des noix. Je vais rajouter une demi-tasse amandes effilées. Et je vais rajouter une demi-tasse noix écalée. Et je vais rajouter une demi-tasse de raisins secs que je l'ai mouillé avec les fleurs d'oranger. 3 heures à l'avant. Ça donne un très bon goût. Vous allez voir que quand ça va être absorbé, il va absorber les fleurs d'oranger, ça donne un autre goût. Voilà, la première étape, on commence avec du sucre et 3 œufs. On va les blanchir. Quand ça va être blanchi, on va rajouter le beurre. Dans notre bol, on a mis nos œufs plus le sucre. On l'a bien mélangé, on l'a blanchi. J'ai rajouté du beurre aussi. Je l'ai mélangé. Ça va donner à peu près cette texture. Voilà. Maintenant, on va rajouter la vanille à l'intérieur. Voilà. On va ajouter la vanille, 2 paquets de vanille. On va la mélanger. Il est prêt. Maintenant, on va commencer à rajouter le farine. Je vais continuer toujours à mixer avec la machine pour que je obtienne une pâte moelleuse. Après, on va continuer à rajouter du farine, mais on va travailler avec la main. Je vais rajouter la poudre à pâte aussi maintenant. Comme je vous ai mentionné, 2 cuillères ou 2 paquets. Avec le mixeur, je suis obtenue à cette pâte-là. Je l'ai bien mixée. Maintenant, je vais rajouter doucement, pas beaucoup, une à la fois, un peu de farine. Et on va travailler notre farine avec les pâtes. Il faut que notre pâte soit dure, vraiment molle. Et c'est là que ça va donner le goût. Voilà, on ramasse peu à peu la farine. Voilà, notre pâte est prête. Je vais vous montrer. Vous voyez, il faut que ce soit vraiment molle. Pas dur. Voilà. Maintenant, notre pâte est prête. On va rajouter les noix, les raisins à l'intérieur. Tous en même temps, on les rajoute et on va les mélanger avec la pâte. Voilà, on a tout mis. Maintenant, on va mélanger avec notre pâte. Bien mélanger. Voilà, ma pâte est prête. Je ne vais pas laisser reposer. Je vais travailler tout de suite. Après que je vais mettre sur le plateau, que je vais laisser reposer à peu près 10 à 15 minutes. Pas plus que ça. Voilà, je vais prendre un morceau. Comme ça. Le recette que vous voulez faire. J'ai mis de la farine sur ma table. Comme c'est une pâte molle, on va travailler au-dessus de la farine. Je voulais juste mentionner, si vous n'avez pas des noix ni des amandes, vous pouvez faire une pâte comme ça. À l'intérieur, vous pouvez rajouter du citron, zeste de citron et un peu de jus de citron. Ça va être parfait aussi. Ça va donner la même goût. Voilà. On continue bien à rouler, travailler notre pâte. On va donner à peu près ça. Sur la plateau, moi j'ai installé
papier parchemin. Je trouve ça c'est pratique. Dès que ça cuit, on le jette. Et on va l'installer tout notre plateau. Et on va mettre au four. Voilà, j'ai mis dans le plateau. Ça m'a donné à peu près cette quantité. Je vais vous montrer. Il ne faut pas vraiment le coller. Il faut laisser l'espace. Vous allez voir que ça va gonfler. Et après la cuisson, on va le couper. On va le recuire encore une autre bonne 10 minutes. C'est pour ça qu'il faut laisser vraiment des bons espaces entre les gâteaux. Maintenant, je vais mettre l'œuf au-dessus. J'ai mélangé un œuf. On va la prendre et on va mettre dessus. Partout. Voilà. Si vous voulez faire le dessin au-dessus, c'est très simple. Vous prenez une fourchette. Regardez. On la force avec le bout. Voilà. Et comme ça, ça va vous donner une modèle. On fait cette modèle sur chacun. Voilà. Maintenant, on va mettre au four. Il faut que votre four doit être chaud. Moi, je vais mettre 350 Fahrenheit, le temps que ça va être doré. Je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent degrés. Il faut que ça soit à peu près, si je ne me trompe pas, 180 degrés. Vraiment, c'est la cuisson qu'on prépare le cake avec. C'est la même cuisson. Le résultat de notre croquet, il est bien cuit, mais ce n'est pas encore fini. On va le couper les grosseurs que vous voulez. Je vais vous montrer. Moi, j'aime bien large. Un couteau qui coupe bien. Doucement. On va couper chacun et on va le tourner. Je vais vous donner juste un exemple. On va tourner comme ça, chacun. Voilà. Il faut qu'on fait cette étape quand il est chaud. Et on va retourner au four pour que les croquets sont bien retournés les côtés pour que ça soit doré. Vous allez voir que c'est là qu'il va devenir croquant. Il faut que vraiment, ça peut prendre 10 ou 15 minutes. Il faut que ça soit vraiment doré au-dessus. Et après, on va l'enlever. Là, notre croquet est bien cuit, comme vous voyez. Vraiment, j'ai pas tourné de deux côtés. On fait ça une seule fois. Comme vous regardez, même en bas, il cuit bien. Il est vraiment doré. J'espère que vous allez aimer la recette. Je vous souhaite un très bon appétit. À la prochaine.